L'histoire de la monarchie britannique est marquée par des héritages, des traditions millénaires et des symboles de pouvoir transmis de génération en génération. Parmi ces symboles, les bijoux royaux occupent une place à part. Ils ne sont pas seulement des ornements précieux, mais des témoins silencieux de mariages, de conflits, de sacrifices et de tragédies. Et lorsqu'il s'agit de la princesse Diana, surnommée la princesse des cœurs, ces bijoux revêtent une dimension encore plus intime, presque sacrée. Aujourd'hui, un nouvel épisode semble agiter les coulisses de Buckingham Palace. Selon plusieurs indiscrétions relayées dans la presse, le prince William aurait adressé un ultimatum à la reine consort Camilla, exigeant qu'elle restitue certains bijoux ayant appartenu à sa mère, la défunte princesse Diana. Derrière cette demande, c'est toute une tension familiale, institutionnelle et émotionnelle qui refait surface, révélant une fracture profonde entre le prince de Galles et l'épouse du roi Charles III, héritage ou appropriation. La controverse des bijoux de Diana. Pour comprendre la portée de cette requête, il faut revenir en arrière, à la disparition tragique de la princesse Diana, le 31 août 1997 à Paris. Dès les jours qui suivirent sa mort, une question douloureuse s'est posée. Que faire des effets personnels, des robes iconiques, mais surtout des bijoux qui avaient marqué son image publique et privée? Certains de ces bijoux faisaient partie de la collection royale et appartenaient techniquement à la couronne. D'autres, en revanche, avaient été offerts à Diana personnellement par des amis, des chefs d'État ou son époux de l'époque, le prince Charles. Une partie avait été confiée à ses deux fils, William et Harry, pour qu'ils puissent en hériter lorsqu'ils atteindraient l'âge adulte. Mais à mesure que les années passaient et que la relation entre Charles et Camilla s'officialisait, de nombreux observateurs ont remarqué que certains bijoux autrefois portés par Diana apparaissaient au cou, au poignet ou sur les doigts de Camilla Parker Bowles. Un choix vestimentaire qui a immédiatement suscité la controverse. Pour les admirateurs de Diana, voir Camilla arborer les bijoux de la princesse des cœurs était perçu comme une provocation, voire une profanation symbolique. William, gardien de la mémoire maternelle. Le prince William a toujours été considéré comme celui qui portait le plus fidèlement l'héritage de sa mère. Sa manière d'approcher le peuple, son empathie naturelle, son désir de moderniser la monarchie sans la rompre avec ses racines, tout cela rappelle à de nombreux Britanniques la personnalité de Diana. C'est donc presque naturellement que William est devenu le gardien moral de la mémoire de sa mère. Chaque geste, chaque hommage, chaque mot qu'il prononce en souvenir de Diana est scruté par la presse et applaudi par une opinion publique toujours fidèle à l'icône disparue. Dans ce contexte, l'idée que Camilla, qui fut longtemps décrite comme la rivale de Diana dans le cœur du prince Charles, puisse s'approprier une partie de son héritage bijoutier est vécue comme une blessure ouverte. Et William, en tant que fils aîné, semble désormais décidé à ne plus laisser faire. L'ultimatum, un mot lourd de sens. Selon des sources proches du palais, relayées notamment dans la presse à sensation britannique, William aurait utilisé un terme fort, ultimatum. Ce mot, généralement réservé aux relations diplomatiques ou militaires, prend ici une dimension dramatique. Il sous-entend non seulement une demande ferme, mais aussi l'existence de conséquences si celle-ci n'est pas respectée. Quelles pourraient être ces conséquences? Les rumeurs évoquent une possible rupture de communication entre William et Camilla, voire un affrontement politique et médiatique plus large au sein de la monarchie. Certains analystes estiment même que le prince de Galles pourrait utiliser son immense popularité pour mettre publiquement la pression sur son père et sur Camilla, créant ainsi une crise institutionnelle inédite. Camilla, la nouvelle reine, mais toujours contestée. Depuis son couronnement en mai 2023, aux côtés de Charles III, Camilla a officiellement obtenu le titre de reine consorte. Pourtant, dans l'imaginaire collectif, elle reste pour beaucoup l'autre femme, celle qui a contribué à l'échec du mariage entre Charles et Diana. Malgré les efforts de communication de Buckingham Palace pour redorer son image, engagement caritatif, stèle sobre, attitude effacée face à Charles,
Camilla reste une figure clivante. Les sondages montrent régulièrement qu'elle n'a jamais réussi à susciter la même affection que la reine Élisabeth II ou Diana. Dès lors, chaque geste mal interprété, chaque bijou porté, chaque mot de travers devient une source potentielle de scandale. Porter des bijoux associés à Diana, c'est prendre le risque de rouvrir une plaie qui, pour beaucoup de Britanniques, n'a jamais cicatrisé. Les bijoux comme arme de mémoire. Il peut sembler superficiel de s'attarder sur des bijoux dans un contexte de monarchie et de politique. Mais dans l'univers royal, chaque détail compte. Une bague, un collier ou une broche ne sont pas seulement des accessoires. Ils sont porteurs de récits, de souvenirs, de symboles. Prenons l'exemple de la bague de fiançailles de Diana, un saphir bleu entouré de diamants, qui fut ensuite choisi par William pour demander la main de Kate Middleton. Ce geste n'était pas anodin. Il signifiait que l'héritage de sa mère continuerait de vivre à travers la nouvelle génération. À l'inverse, voir Camilla porter un bracelet ou un collier autrefois associé à Diana est perçu par certains comme une tentative d'effacer, voire d'approprier l'histoire. Ce jeu symbolique autour des bijoux révèle en réalité une lutte plus profonde, celle de la mémoire et de la légitimité. La réaction du peuple et des médias. Les tabloïds britanniques, toujours friands de drames familiaux au sein de la monarchie, n'ont pas manqué de relayer la rumeur de cet ultimatum. Les titres sensationnalistes se multiplient. William défie Camilla. La bataille des bijoux de Diana. Camilla sous pression. Rendra-t-elle enfin les diamants? Le fantôme de Diana hante encore Buckingham. Du côté du peuple, les réactions sont partagées. Une grande partie des admirateurs de Diana soutient évidemment William, estimant qu'il est temps de rendre justice à sa mère. Mais certains voient aussi dans cette querelle un signe inquiétant, celui d'une monarchie trop divisée, trop centrée sur ses conflits internes, alors qu'elle devrait se consacrer à son rôle institutionnel. Les dessous politiques d'une affaire intime, au-delà des émotions et du symbolisme, il existe aussi des enjeux politiques. Le roi Charles III, déjà fragilisé par son âge et par les défis contemporains, républicanisme croissant dans le Commonwealth, critiques sur le coût de la monarchie, tensions avec le prince Harry, se retrouve placé dans une position délicate. S'il soutient son épouse Camilla, il risque d'apparaître comme insensible à la mémoire de Diana et aux demandes de son fils aîné, futur roi. Mais s'il cède à William, il donne l'impression que Camilla est reléguée à un rôle secondaire, ce qui pourrait fragiliser encore plus la légitimité de son mariage et de son règne. En ce sens, l'affaire des bijoux dépasse largement le cadre familial. Elle devient une affaire d'État où se joue l'équilibre même de la monarchie. Les coulisses des négociations secrètes. William face à Charles et Camilla. L'ultimatum lancé par le prince William n'a pas seulement secoué les colonnes des tabloïds et enflammé les réseaux sociaux. Il a également provoqué des remous considérables derrière les murs épais de Buckingham et de Clarence House. Car une fois la déclaration connue, un autre théâtre s'ouvre, plus discret, plus feutré, mais non moins tendu, celui des discussions privées entre William, son père Charles III et la reine consort Camilla. Dans ce huis clos familial et politique, chaque mot pèse lourd, chaque silence résonne, et chaque décision peut entraîner des conséquences durables sur l'avenir de la monarchie britannique. Le roi Charles III, un père déchiré et un souverain fragilisé. Au cœur de cette tempête, Charles III se trouve dans une position des plus inconfortables. D'un côté, il est le père d'un fils, qui n'est autre que l'héritier du trône, porteur de l'avenir de l'institution. De l'autre, il est l'époux d'une femme qu'il a aimée dans l'ombre durant des décennies, parfois au prix de son mariage avec Diana, et qu'il a finalement épousée après des années de critiques et d'humiliations médiatiques. Les conseillers du roi savent que Charles n'aime pas les conflits ouverts. Tout au long de sa vie, il a montré une tendance à l'évitement et à la conciliation, préférant les compromis aux ruptures. Mais dans cette affaire, le compromis semble difficile à atteindre. S'il cède à William, il risque de donner raison aux critiques qui voient en Camilla une usurpatrice et de fragiliser la place de la reine consort. S'il soutient Camilla, il prend le risque de briser la relation avec William, son héritier, et d'exposer au grand jour une querelle familiale qui pourrait ternir encore plus la réputation de la monarchie.
Pour Charles, chaque choix est un sacrifice. Et le poids du passé, sa relation tourmentée avec Diana, son image d'homme faible aux yeux de l'opinion, rend cette décision encore plus périlleuse. William, déterminé mais conscient des risques. Le prince William n'a jamais eu la réputation d'un homme impulsif. Contrairement à son frère Harry, souvent décrit comme plus émotif et rebelle, William incarne la retenue, le sens du devoir et le contrôle de soi. Pourtant, dans cette affaire, il semble avoir franchi une ligne rouge. Selon des proches cités par la presse, William aurait affirmé en privé « Ma mère a été humiliée de son vivant. Je ne permettrai pas qu'on humilie sa mémoire. » Ce positionnement révèle deux choses. Un attachement viscéral à l'image de Diana. William considère qu'il est de son devoir de protéger l'héritage de sa mère, même face à son père. Une stratégie calculée. En choisissant de rendre cette affaire publique par le biais d'indiscrétions qui ne fuitent jamais par hasard, William sait qu'il bénéficie d'un soutien populaire massif. Mais cette détermination n'est pas sans risque. En mettant ainsi son père et Camilla sous pression, William prend le risque de créer une fracture institutionnelle qui pourrait nuire à la crédibilité de la monarchie. Camilla. Entre fermeté et isolement. Pour la reine consort, cette querelle résonne comme une humiliation. Elle, qui a longtemps été décrite comme l'ombre dans les couloirs, la maîtresse ou encore l'ennemi public numéro 1 dans les années 90, pensait avoir enfin trouvé sa place. Le couronnement de mai 2023 devait marquer sa victoire. Après des décennies de mépris, elle devenait officiellement reine consort, aux côtés de l'homme qu'elle aime depuis toujours. Et voilà qu'à peine 2 ans plus tard, la mémoire de Diana ressurgit, portée par William, et que les bijoux deviennent l'étendard d'une nouvelle bataille. Camilla, selon ses proches, refuse de céder. Elle considère que certains bijoux font partie du patrimoine royal, donc qu'ils ne peuvent être privatisés au nom de la mémoire de Diana. Elle estime que renoncer serait perçu comme un aveu de faiblesse, voire comme une légitimation des critiques qui la poursuivent depuis 40 ans. Mais derrière cette fermeté apparente, Camilla se retrouve isolée. Elle n'a jamais eu le soutien du peuple, et les tabloïds ne manquent pas une occasion de la comparer défavorablement à Diana. Dans cette guerre d'images, elle sait qu'elle est en position défensive. Les coulisses des réunions secrètes. D'après des sources proches du palais, plusieurs réunions ont eu lieu entre William, Charles et Camilla dans des résidences privées, à Clarence House ou à Sandringham. Ces rencontres, décrites comme tendues et glaciales, n'auraient pas abouti à un accord clair. Première rencontre. William aurait exprimé calmement mais fermement sa demande. Camilla aurait répliqué qu'elle ne rendrait pas ce qui appartient à la couronne. Charles aurait tenté d'apaiser la discussion, sans succès. Deuxième rencontre. Le ton serait monté. William aurait rappelé à Camilla les souffrances infligées à Diana. Camilla aurait quitté la salle en larmes, accusant William de vouloir effacer son existence auprès de Charles. Troisième rencontre. Les conseillers royaux auraient été présents pour tenter une médiation. Mais William serait resté inflexible, demandant une restitution totale des bijoux de sa mère. Ces échanges, bien que tenus secrets, ont rapidement filtré dans la presse, ce qui laisse supposer que chaque camp cherche à gagner la bataille de l'opinion publique. Le rôle discret mais crucial de Kate Middleton. Au milieu de ce bras de fer, une figure joue un rôle de médiatrice. Kate Middleton, princesse de Galles. Toujours respectée pour sa diplomatie et sa discrétion, Kate incarne le futur apaisé de la monarchie. Selon des confidences relayées par des proches, Kate aurait encouragé William à rester ferme, tout en l'incitant à préserver le dialogue avec son père. Elle sait que l'unité familiale est essentielle à la crédibilité de leur futur règne. Kate a également un rôle symbolique central. C'est elle qui porte aujourd'hui certains des bijoux hérités de Diana, notamment la célèbre bague de fiançailles. Son attitude mesurée contraste avec celle de Camilla, renforçant encore l'image de Kate comme la véritable héritière spirituelle de Diana aux yeux du public. La presse internationale s'en mêle. Si l'affaire passionne évidemment les tabloïds britanniques, elle dépasse rapidement les frontières. En France, en Allemagne, aux États-Unis, la presse se fait l'écho de ce conflit familial. Aux États-Unis, où Diana reste une icône,
les médias penchent massivement en faveur de William. Certains commentateurs vont même jusqu'à parler d'une guerre de succession anticipée. William, déjà perçu comme plus moderne et plus proche du peuple que son père, utiliserait cette affaire pour affirmer son autorité future. En Europe, la tonalité est plus mesurée. On insiste sur le côté tragique et répétitif de l'histoire. Une monarchie qui, malgré ses efforts de modernisation, reste prisonnière de ses fantômes. Les enjeux symboliques et politiques. Derrière cette querelle autour de bijoux, il faut comprendre l'enjeu central, la légitimité. Pour William, obtenir la restitution des bijoux, c'est protéger l'héritage de Diana et montrer qu'il est capable de défendre ses valeurs, même face à son père. Pour Camilla, garder ses bijoux, c'est affirmer sa place en tant que reine consort et ne pas céder à ceux qui la considèrent comme une intruse. Pour Charles, arbitrer ce conflit, c'est éviter une crise institutionnelle qui pourrait fragiliser son règne déjà fragile. Mais quelle que soit l'issue, le mal est déjà fait. L'opinion publique est désormais témoin d'une nouvelle fracture au sein de la famille royale. Les conséquences de l'ultimatum, un séisme pour l'avenir de la monarchie britannique. L'ultimatum du prince William à Camilla Parker Bowles, exigeant la restitution des bijoux de la princesse Diana, n'est pas un simple différend familial. Il représente un moment charnière dans l'histoire contemporaine de la monarchie britannique. Nous allons explorer les répercussions potentielles de cette querelle symbolique mais puissante, sur l'opinion publique, sur la stabilité de la famille royale et sur l'avenir même de la couronne dans un 21e siècle où les critiques se font de plus en plus pressantes. Le soutien populaire. William, le fils du peuple. Depuis la mort de Diana en 1997, William est perçu comme son héritier naturel, non seulement en tant que prince, mais en tant que symbole d'une monarchie plus proche du peuple. Sa décision de confronter Camilla sur la question des bijoux ne fait que renforcer cette image. Les sondages réalisés dans la presse britannique après la fuite de l'ultimatum sont révélateurs. Plus de 65% des Britanniques estiment que William a raison de défendre l'héritage de sa mère. À peine 20% soutiennent Camilla, considérant qu'elle devrait pouvoir porter les bijoux en tant que reine consort. Le reste se dit partagé, mais reconnaît que la mémoire de Diana reste intouchable. Aux yeux du peuple, William incarne une forme de justice posthume. Là où Diana a été trahie et humiliée, son fils se dresse comme un gardien, refusant que son souvenir soit terni. Ce rôle de justicier renforce son aura de futur roi proche des cœurs, fidèle aux valeurs de compassion et d'humanité que sa mère incarnait. Une fracture familiale irréversible? Mais si William sort renforcé auprès de l'opinion publique, les conséquences familiales sont autrement plus préoccupantes. L'ultimatum agit comme une lame tranchante, coupant net des relations déjà fragiles. Entre William et Camilla, la fracture semble irréversible. Camilla, déjà peu aimée, ne pardonnera sans doute pas à William de l'avoir publiquement humilié. Une méfiance durable s'installe entre William et son père. Charles se retrouve piégé. Même s'il tente de jouer l'arbitre, son silence ou son soutien implicite à Camilla sera interprété comme une trahison par William. À l'inverse, céder à son fils reviendrait à affaiblir son épouse et donc son règne. Avec Harry, bien que resté en retrait dans cette affaire, le prince Harry pourrait aussi en tirer parti. Certains observateurs estiment que si William gagne cette bataille symbolique, Harry pourrait exiger à son tour des objets personnels ou des compensations liées à l'héritage de Diana. La famille royale, déjà minée par les départs fracassants d'Harry et Meghan, risque donc une nouvelle fragmentation. La presse mondiale, une guerre de mémoire. La presse internationale s'est emparée de l'affaire comme d'un feuilleton. Aux États-Unis, où Diana reste une figure quasi sacrée, les journaux parlent d'une « guerre de mémoire » entre Camilla et William. En France, on souligne la dimension tragique, une monarchie prisonnière de ses fantômes, incapable de tourner la page. En Allemagne, en Espagne et même en Australie, l'affaire relance les débats sur l'utilité et la modernité de la monarchie. Le terme de « ultimatum » fait mouche. Il rappelle les crises diplomatiques, les menaces de guerre, les grands affrontements historiques.
L'utiliser dans un cadre familial, c'est souligner à quel point cette dispute dépasse le simple cadre privé pour devenir un enjeu public et politique. Les scénarios possibles. Face à cette crise, plusieurs scénarios se dessinent. Camilla cède. Sous la pression de l'opinion et des conseillers royaux, la reine consort pourrait accepter de restituer certains bijoux emblématiques de Diana à William et à Kate. Ce serait une victoire éclatante pour William et un geste d'apaisement. Mais pour Camilla, ce serait une humiliation difficile à digérer. Camilla résiste. Dans ce cas, la tension pourrait s'aggraver. William, soutenu par le peuple, pourrait aller jusqu'à exposer publiquement la situation. Une guerre ouverte nuirait gravement à l'image de la monarchie et fragiliserait le règne de Charles III. Un compromis discret. Une troisième voie consisterait à organiser un partage des bijoux. Certains resteraient dans les coffres de la couronne, d'autres seraient confiés à William et à Kate. Ce scénario est celui que privilégient les conseillers, mais il implique une négociation subtile et une communication soigneusement calibrée. Le spectre de Diana. Ce qui rend cette crise si explosive, c'est la présence invisible mais omniprésente de la princesse Diana. Son fantôme plane sur chaque geste de la monarchie britannique depuis 1997. Lorsque William se marie avec Kate, c'est Diana que tout le monde voit à travers la bague de fiançailles. Lorsque Harry épouse Meghan, les comparaisons avec Diana s'imposent. Et aujourd'hui, face à Camilla, c'est encore Diana qui revient, comme une voix posthume exigeant réparation. En un sens, l'ultimatum de William est aussi une manière de rappeler que Diana, bien qu'absente, reste plus présente que jamais. Les répercussions sur l'avenir de la couronne. Au-delà de la querelle personnelle, cette affaire pourrait avoir des conséquences durables sur l'avenir de la monarchie. Pour Charles III, déjà perçu comme un roi de transition, il risque de voir son règne écourté symboliquement par la popularité grandissante de son fils. Pour William et Kate, cette affaire pourrait renforcer leur statut de couple royal moderne, héritier de Diana, légitime et aimé du peuple. Pour la monarchie en général, cette crise rappelle à quel point l'institution est vulnérable face aux passions populaires. Une erreur de communication, une mauvaise décision, et c'est tout l'édifice qui tremble. Une monarchie en sursis? Certains analystes vont plus loin et estiment que cette querelle pourrait accélérer le déclin de la monarchie. Déjà contestée dans plusieurs pays du Commonwealth, l'institution pourrait voir s'amplifier les appels à l'abolition. Si William réussit à transformer cette bataille en victoire morale, il pourrait sauver la monarchie en incarnant un renouveau attendu. Mais si l'affaire se termine dans le chaos et les rancunes, elle pourrait marquer un tournant irréversible. Un ultimatum qui résonne comme une prophétie. En exigeant que Camilla restitue les bijoux de Diana, William ne pose pas seulement une question de mémoire. Il envoie un message fort. La monarchie ne peut survivre que si elle respecte l'histoire et le peuple. Derrière le scintillement des diamants, c'est toute une bataille pour la vérité, la justice et l'avenir de la couronne qui se joue. L'ultimatum du prince William restera sans doute dans les annales comme un moment où le fils a rappelé à la monarchie qu'elle ne pouvait pas effacer le passé, surtout quand ce passé s'appelle Diana Spencer, la princesse des cœurs, la princesse des cœurs, la princesse des cœurs, la princesse